Hello, on se fait un rapport de bataille de dernière partie, première de l'année, que j'ai eu le plaisir de faire contre Clément, alias Stéris, sur le scénario Focal Points, avec deux armées, Cities of Sigmar, que j'avais pas joué depuis super longtemps. Donc ça me faisait vraiment plaisir de les rejouer. J'ai eu très envie de les jouer liés au dernier Battle Scroll, avec un boost de Thalia, le fusil major sur Ogor, ainsi que voilà, la possibilité aussi d'avoir les boosts de mouvement. Et vu que c'est des listes où j'ai beaucoup de pauses, j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir les deux Honor Guard, donc j'avais très envie de le tester. Contre les Idonettes, c'était la première fois que j'affrontais les Idonettes, donc très cool de pouvoir les découvrir. Donc, ce qu'on peut voir là, on a un petit récap global donc, de la liste. Donc, moi, ma liste, elle était beaucoup construite autour de deux marteaux principaux. Un marteau, c'est 20 exécuteurs qui ont donc la possibilité de faire en charge des BM sur 5+. Donc en moyenne, on est sur du 20 BM, c'est renforcé à la charge. Donc vu que on peut aussi utiliser un Officar Order qui donne une attaque de plus. Donc on passe à 61 attaques si on n'est pas amoché avant. Donc sur du 5+, ça nous donne 20 BM, donc c'est très cool. Plus les 20 Free Guild cavaliers, qui eux aussi font des BM à la charge, mais en moyenne 5 BM. Mais avec le boost de Talia qui donne +1 pour blesser, l'Ogor qui peut aider à faire +1 pour toucher, tout ça, ça peut faire une charge qui est très belle. Et accompagné du cavalier Marshall qui donne aussi un strike first. Donc ça peut faire une séquence de charge, potentiellement T1 ou T2, mais vraiment qui avance énormément. Et le combo vraiment qui m'a beaucoup amusé d'imaginer là-dessus, c'était de prendre une allégeance que quasiment personne ne prend d'habitude. Moi, je l'avais jamais pris avant. C'était Dawnbringer Crusade qui donne plus de mouvement au premier tour, T1. Et de voir quels étaient les bonus qu'on pouvait avoir pour faire énormément de mouvements sur l'infanterie. Et notamment les exécuteurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut leur donner donc +2 au T1, +2 avec le bonus de Honor Guard, +3 avec la sorcière sur dragon qui sélectionne 3 cibles à qui elle donne +3 de mouvement, et encore +3 avec le Officer Order. Donc sur l'ensemble, on a un déplacement sans course qui arrive à 16. Donc ça fait une menace sur la table qui est vraiment particulièrement savoureuse, on va dire. Le hic là-dessus, c'est que la première partie où je teste cette liste, c'est contre les Idonettes, qui T1 font -1 à la touche sur l'ensemble de l'armée, que ce soit tir ou corps à corps, et qui de plus a deux belles épaves qui font -1 à la save dans les 6 pouces. Donc ça fait que même si j'ai 5 pauses comme mon adversaire, c'était mis pas mal en retrait, on va voir avec le déploiement, etc. Ça fait une charge qui n'était pas forcément évidente. Mais il se trouve que j'ai quand même deux beaux cordons avec les Welder Corps qui avancent aussi avant même le premier tour. Donc de 5, 7 pour celui qui est autour de l'Honor Guard, puis ensuite mouvement T1 avec tous les bonus qu'on a pu... enfin, une bonne partie des bonus qu'on a pu évoquer juste avant. Donc il y a quand même de quoi faire pour amener et bien les positionner. On va regarder comment ça se déroule. Sur la liste en face, une liste qui peut être assez violente. Peu de magie, un seul sorcier niveau 1, mais le Soul Scryer qui peut aider, donner un bonus à la FAP. Les deux plus gros marteaux, ils sont évidents, c'est les Morsas, 2 unités de Simuren qui peuvent être assez violentes. Alors, donc ça fait beaucoup de choses à cibler, parce qu'il y a ces deux choses-là. Il y a l'Eidolon, qui donne des bons bonus, et qui a les deux artefacts, qui est le combo un peu évident Idonet. Ancient Pride, qui fait qu'on ne le touche que sur du 4+, en tout cas, je crois. Et l'armure,
de Sitaï, qui annule tous les mots-clés, enfin tous les mots-clés, tous les bonus liés à une arme spécifique, donc le +1 à la charge, les blessures mortelles, donc mes cavaliers, mes exécuteurs perdent leur bonus contre ça. Il a 2 requins qui sont des chasseurs de monstres et qui les ralentissent à fond, des bonus contre. Bon. Les Reavers qui ont aussi des bonus, qui doublent leur dommage, je crois, contre les monstres. En fait, une liste où vraiment je me suis dit, bon, bah, si ça passe contre ça, c'est plutôt bien. Comme vous pouvez voir au niveau du score, c'est très bien passé, mais c'est aussi lié à certaines choses. Alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est de mettre des notes d'efficacité de chacun d'entre eux. Ça vous permet d'avoir un ordre d'idée, en fait, dès le départ, où je vais revenir dessus après avoir raconté la partie. Et ben voilà. Ah oui, donc les focal points, qu'est-ce qu'il y a de particulier à dire? Bah, c'est plutôt sympa quand on a le T1 parce qu'il y a et qu'on est une armée comme Cities of Sigmar, souvent on a le T1 parce que ça nous fait des objectifs à aller prendre au centre. Ça m'a permis d'aller choper l'objectif au centre. Assez facilement d'avoir les Wilder Corps qui l'échappent aussi sur les côtés. Donc c'est plutôt un scénario qui est plutôt pas mal pour moi. Les objectifs sur les côtés sont un peu plus compliqués à avoir. On voit les zones en vert là que j'ai pu mettre. Et le déplacement est toujours un peu tordu en fait à faire. Parce que moi j'ai un déplacement aussi où j'essaie vraiment de mettre le plus possible sur la première ligne pour avoir une opportunité de charge en Alpha Strike. Là, ça fait quelque chose d'assez alambiqué avec le déplacement qui est plus compliqué. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Alors, bah, vu que j'avais 5 pauses, lui il en avait 3. Au final, j'ai commencé, moi, au niveau de mes pauses, à poser mes 2 héros qui étaient tout seuls, mon cavalier Marshal et l'ogre fusilier. J'ai cassé mon régiment et j'ai commencé à mettre les Wilder Corps qu'on peut voir un petit peu au fond là. Et, et ensuite, bah lui, ce qui m'a donné beaucoup d'informations par rapport au déploiement en face. Donc ouais, voilà, plutôt avantageux. Je vous montre directement la façon dont ça se positionne, tout ça. Donc les informations que j'avais, en fait, c'était les Alopex qui étaient chacun des côtés. Moi, il se trouve que mes monstres étaient quasiment plus éloignés. Mes 2 monstres étaient au centre. Ça, avec les digipouces de portée, ça lui a pas empêché de tirer dessus. Des Morsards relativement éloignés aussi, mais tous chacun dans une bulle de shipwreck qui donne la protection. Voilà. Les Trolls placés là pour éventuellement choper l'objectif, j'imagine. Un Volturnos qui était bien derrière, au-delà des 3 pouces des Morsards. Je ne pouvais pas réussir à l'atteindre, même si je faisais foncer mes exécuteurs. Peut-être que les exécuteurs auraient réussi à charger les Morsards, parce qu'il y a aussi le sort à 3d6 pour la charge, le boost pour arriver à 3d6. 3d6, ouais, c'est ça. Mais bon, j'aurais pas pu avoir réussi à atteindre Volturnos, parce que Volturnos, lui, par contre, c'est une cible assez facile à avoir pour moi. Le petit Soulscryer qu'on voit vraiment très peu à l'écran, là, avec les Reavers juste à côté, la Lopex. Et donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai quand même pas mal hésité sur mon déplacement. C'est vraiment les Hunters de chaque côté pour pouvoir avancer, éventuellement prendre les objectifs. Et je me disais même que les Hunters qui sont en haut à droite, là, ils pourraient aller jusque dans l'équivalent de la forêt, là, donc ce qu'on voit comme étant euh, un peu la grotte, les cailloux, là. Euh, donc voilà. Mes cavaliers sur la droite avec le Warforger pour pouvoir éventuellement booster soit les Hunters, soit les cavaliers à la save. Donc sur du 3+, il donne un bonus à la save. Donc c'est bon. Le cavalier marche pas très loin. Talia, quand même bien au centre parce que c'est dans les 12 pouces qu'elle peut donner son bonus. Donc il faut quand même que tout soit centré pour sa nouvelle aptitude qu'une fois par bataille. Petit fusil major central. Mais bon, de toute façon, c'est pas. Il tank relativement bien en fait pour un héros comme ça, parce qu'il a une sauvegarde à 3+, qui passe qui n'est pas modifiable. Enfin, tu ne peux pas le modifier de -1, je crois, je connais plus par cœur. S'il n'a pas bougé autour d'avant. Et mes exécuteurs sont prêts à charger dès le départ.
Donc, il décide de me filer le T1. Est-ce que c'est un bon choix? Euh, je pense que oui, parce que j'étais quand même embêté. Plutôt que s'avancer, là j'aurais vraiment pu tout charger. Si lui s'était avancé, qu'il avait essayé d'avoir des objectifs, je pense que c'était plutôt bien. Moi, ça m'a amené à exposer pas mal de choses pour pouvoir choisir mes scénarios, mon objectif, parce que c'était pas évident d'aller faire les flancs. Les chasseurs qui sont au haut de l'écran là, ils auraient pu y aller, mais il faut aller derrière la petite église, c'est pas évident. Les autres, il fallait vraiment qu'ils aillent s'exposer devant les Alopex qui courent une course automatique, ça aurait été compliqué. Donc, je prends le T1, je choisis Texas Center. Parce que je me dis que je ne vais pas réussir à changer dès le départ. Mes cavaliers sont à Pétaouchnok, les exécuteurs avaient pu, mais bon, il fallait que mon sort passe. Donc, trop compliqué. Donc c'est un peu le seul que je pouvais faire, Texas Center. Ma phase de héros, je tente quoi? Je tente la charge à 3d6, je rate mon sort. Je réussis à donner mon plus un de save, mais je décide de le filer au Hunter, parce que je me dis, en fait, ils vont y aller là, ils vont aller essayer d'aller engluer un peu tout ça. Et là où il y a un petit cercle bleu, je réussis à faire apparaître une vague qui va me servir d'écran au final. Euh, c'est sûr que ça aurait pu aider à booster à la charge, mais vu l'orientation des ennemis, et notamment des murennes qui sont celles du centre, et qui avaient la maison qui bloquait sur le côté, là, la petite chapelle, euh, là où il y a le cercle bleu, en fait j'étais plutôt bien protégé. Ça ne faisait pas vraiment de tremplin évident. Alors pour la phase de mouvement, déjà si on part du haut, les Wilder Corps, déjà bien avancés avec leur move pré-déploiement, enfin pas juste à la fin du déploiement, ils ont pu encore faire un déplacement qui les amène dans l'équivalent de la forêt, là, l'équivalent de grotte, et s'approcher dangereusement de plein de choses par là. Euh, Ils n'étaient pas intégralement dans la forêt, mais ils étaient bien avancés dessus. Les cavaliers sont venus se planquer euh, derrière la vague, avec le cavalier Marshall juste sur le côté. Donc plutôt pas mal protégé. Ils auraient pu être contournés, mais avec les Warrior Corps, c'était plutôt pas mal. Euh, le Warforger qui est venu se planquer tranquillement vers la forêt. Euh, donc pour aller prendre le centre, j'ai vraiment dû aller mettre j'avais pas vraiment le choix. Enfin, si, j'aurais pu avoir le choix. J'ai vraiment hésité à le faire avec les Hunters qu'on voit que finalement ils ont décidé de se déplacer sur la gauche, plus pour aller lécher l'objectif et servir d'écran pour les exécuteurs qui sont venus se planquer dans la forêt pour attendre que leur moment de gloire arrive. Et j'ai fini par prendre le centre avec le dragon et avec l'ogre et son fusil major en les exposant à fond. Mais en même temps, je me disais, c'est pas vraiment la fin du monde parce que plus des supports je préfère en fait qu'ils se fassent charger eux avec Talia qui pourra arriver plus tard, les exécuteurs aussi plus tard, Cavalier plus tard pour avoir vraiment leur moment. Et au final, ils ont vachement attiré l'attention euh, de tout le reste et notamment en fait des requins. Donc je suis vraiment pas bien content en fait de l'avoir fait comme ça. Il y a la phase de tir qui est illustrée aussi. J'ai les hunters d'en bas qui ont tiré sur les trals qui sont en face, qui en ont retiré 3. Honnête. J'ai hésité avec le fusil major parce qu'il a un bonus contre les héros euh, qui retire donc euh, qui bonifie sa rend. Euh, mais en même temps, ça ne servait pas à grand chose d'abaisser ses PV. J'ai hésité à donner bonus. Bon, je l'ai finalement, je l'ai fait, c'est pas très impactant. Et pareil, les chasseurs, ils ont essayé de tirer un peu sur le requin, histoire de voir ce qui pouvait se passer. Parce que j'avais pas vraiment l'angle pour pouvoir tirer sur les rivers à cause de la profondeur de la forêt. Un pauvre PV, comme ça, rien de bien méchant. Et ce que je n'ai pas dit sur la slide précédente, c'est que au final, les chasseurs, j'ai décidé de les faire charger. euh,
Il y a eu une petite opportunité pour charger que les rivers, les bloquer en évitant, en fait les capacités de départ de l'Eidolon, en évitant aussi le coinement le requin, et peut-être en paille-in en allant attaquer le sorcier. C'est le sorcier où je me disais c'est une belle cible, et puis en fait si jamais je survivais avec mon bonus de défense que j'avais donné avec le Warforger, je me disais que ça pouvait être vraiment sympa. Et donc plutôt cool, la charge passe, et il décide de contre-charger avec son Eidolon, représenté par Skarbrand, non pas, là en l'occurrence, on avait pas mal de proxy parce que c'est vraiment des débuts voilà, pour chacun d'entre nous, pour l'armée. Euh, donc à ma charge, je réussis à mettre pas mal de chiens qui sont des loups chez moi, qui attaquent le sorcier, mais pas vraiment de chance. Je lui fais que 3 blessures. C'était vraiment pas loin en fait de lui sortir le sorcier directement. Les autres qui peuvent pas taper dessus tapent dans les rivers, on retire 3. Toujours bon à prendre. Et grosse déveine aussi de son côté. Vraiment un combat qui ne fait pas énormément de dégâts. Euh, Son Eidolon, je crois qu'au final, sur les 6 attaques, il en rate 5. Qui soit ne touche pas, soit ne blesse pas. Ce qui fait que je pense qu'il en tue que 3. Les autres, en tapant, tuent encore peut-être 2, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus le nombre exact. Mais ce qui fait que donc mon pack reste et réussit à bloquer pas mal l'ensemble de tout ce beau monde juste ici. Au final, je me retrouve à marquer les 10 points et on passe au T1 des Idonets. Donc il finit par choisir Do Not Weaver. Il n'y avait pas tant de possibilités que ça, euh, parce qu'il n'avait plus vraiment de fait pour aller chercher un objectif un interne de mon côté. Reprendre 2 objectifs, ça aurait été possible dans l'absolu, je pense, mais il n'a pas voulu tout commit dessus. Et c'était assez osé parce qu'il avait quand même son sorcier euh, qui aurait pu y passer. Et s'il n'avait pas, enfin voilà, si jamais il décidait de ne pas activer autre chose, ça aurait pu être vraiment particulièrement violent. Donc le sorcier, au final, phase de magie, le sorcier se TP. Donc là, on peut voir le cercle rouge, donc assez tranquille au final pour lui. Et le sorcier a une capacité aussi qui lui permet de mettre plus un bless contre un héros, je crois. Donc, mais il le met sur le dragon. Il avait vraiment envie de se faire le dragon. Et donc moi, je choisis de lancer les shackles, qui, même si elles passent, malheureusement, font pas grand-chose. Je les mets en fond de cours, à côté des murennes, du sorcier et de Volturnos. Je fais 0 dégâts sur les murennes, 0 dégâts sur le sorcier, alors que sur un 2+, sur un D3, il y passait. Il lui restait 2 PV. Volturnos se prend 2 PV, mais bon, ça change pas grand-chose à sa life. De toute façon, il se déplace très peu, en fait, à cette phase. Donc voilà. Et à sa phase de tir, bah, il fait pas grand-chose. Si il commence à esquinter avec son requin, qui... Alors attendez, je vais avancer en cliquant. Ouais, alors tiens, c'est pas forcément dans l'ordre. Le requin, en fait, il fait le premier trait rouge. Il tire sur le dragon, je pense qu'il lui fait 3 de dégâts. Il chargera par la suite et il décidera d'engager beaucoup de monde. Euh, les, euh, les Strals, eux, avancent pour aller prendre l'objectif. Il met 5 figurines dans l'objectif. Les Murennes qui étaient ici, enfin à gauche, elles vont en direction pour aller se réfugier un peu derrière le décor Volturnos. Pas tout envoyer en même temps. Volturnos avance un peu. Et c'est surtout les Murennes qui étaient placées juste là, qui chargent mes 2 héros, le fusil major et le dragon. Voilà, une charge à 3 en fait. Assez simple, tout ça. Euh, donc, au final, ce qui se passe, qui est-ce qui l'active en premier? Moi, avec mon 9K Order, je me mets en Strike Last sur mon dragon et mon fusil major. Mais ça me donne une ward à 5.
donc plutôt sympa. Et en bas, par contre, je décide de ne pas le mettre sur les exécuteurs. En fait, j'avais vraiment espoir de réussir à buter son dragon. Je trouvais ça très osé de sa part d'engager son dragon. Il a que 8 PV, et les exécuteurs, ils peuvent faire quand même pas mal de BM. Alors tous ne pouvaient pas taper, mais bon. Et faut se rappeler que j'ai un assassin en plus qui est un strike first dans l'histoire. Au final, l'assassin en strike first fait pas grand chose contre le requin. Je sais plus combien, peut-être 3-4 blessures. Le requin, lui, il me bouffe. Je crois qu'il rate, soit il rate la plupart de ses attaques, soit non, peut-être qu'il me bouffe 3 exécuteurs. Et les exécuteurs, bah, en fait, il l'amène à 7 PV, donc il lui reste 1 PV. Donc ça, il a réussi sa tactique de justesse grâce à ça. Et là où ça se passe moins bien aussi, c'est les Murennes, donc qui sont au centre face au dragon, le fusil major. Bah, il décide de splitter ses attaques. Donc, en disant, bon, je sais qu'il ne faut pas splitter les attaques, mais je fais tellement de dégâts, je veux pas tout gâcher sur la sorcière. Il a vraiment l'intention de buter la sorcière. Au final, il retire 11 des 14 PV de la sorcière, 5 des PV du fusil major. Faut dire que j'avais la ward quand même, j'ai une sauvegarde, j'ai dû faire la défense en règle, je pense. Ouais, j'ai fait la défense en règle sur le dragon. Et en retour, bah, ils se prennent quand même 13 PV, vu qu'il leur reste pas mal de choses. Ils tapent plutôt bien de mon côté, le fusil major. Et c'est assez agréable de voir quand même qu'il peut se battre aussi au corps à corps. Mais il y a un ogre, il faut dire, un bel ogre en dessous. Et tout ça malgré le plus un bless. Donc clairement, je pense que c'est sous stat ce qu'il a pu faire. Mais bon. Mais voilà, il n'a pas assuré le coup. Et après, bah, le point essentiel, et donc il a réalisé juste plus tard, c'est qu'il avait zappé que donc comment il s'appelle l'Eidolon, l'aspect de la tempête. Il a retraité charge. Et en fait, il l'a laissé à terminer le combat en haut. Là, les Warrior Corps sont morts en 2 secondes. Et alors qu'il aurait pu tout simplement se barrer et charger, l'engager en plus. Ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait a priori engagé encore les héros. Ça aurait permis d'avoir l'objectif, ça changeait pas drastiquement les choses. Peut-être qu'il aurait fallu aller se mettre dans les cavaliers, mais je pense que les deux seraient englués aussi. Donc ça aurait pas été ouf. Mais là, en fait, il a vraiment regretté. C'est vrai que je pense que ça a des grosses conséquences sur la partie. Donc au final, moi en plus avec le pile-in de mes Wonder Cops, qui est pas trop illustré évidemment là, j'ai réussi à mettre plus de figurines dans l'objectif que lui. Donc il a fini par marquer qu'un seul point, c'est le point de son camp, plus sa tactique qu'il a réussi à avoir, ça faisait donc 5 points ce temps-ci. On lance l'initiative, je la gagne. Ce qui fait que ça me permet en fait de ne pas subir de double tour. Là, en fait, à ce moment-là, je me dis, il faut vraiment que je balance tout ce que j'ai, parce qu'il y a le T3 avec le Strike First. Tous les idonettes, ça va vraiment faire mal. Donc c'est le moment de vérité. Je choisis Slay the Tyrant parce que je me dis qu'il y a bien entre le sorcier et Volturnos, il y en a bien un des deux que je vais réussir à avoir relativement assez facilement. Ce qui se passe à la phase des héros, je crois que la sorcière rate son sort. J'ai essayé de relancer les Shackles, ouais. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé avec les Shackles? Elles y sont encore ou pas? Je les vois plus là. Bon, je sais plus. Ou alors, je sais plus ce que j'ai essayé de faire avec la sorcière, que j'ai raté. Ah, si, j'ai peut-être essayé de tuer le requin, je sais plus. Mais par contre, le Warforger donne le plus en save aux cavaliers. On passe une sauvegarde à 2+, c'est vraiment sympa. Et il leur donne surtout la charge de 3d6 qui passe. Donc ça, très sympathique. Ah oui, en se TP, en se téléportant, le sorcier n'avait plus la possibilité de dispel. Il était à plus de 30. Donc ça m'a facilité les choses. De son côté, il a rallié les Gugus ici. Donc là, on ne le voit pas encore, mais ils vont être 10, les trals. Et voilà. Donc moi, ce qui se passe, j'ai la vague en haut qui s'avance
Euh, Ce qui est vraiment bien avec la vague, c'est qu'elle a +1 dommage en charge avec ses 8 attaques. Euh, Contre l'Eidolon avec son artefact, ça ne servait à rien. Donc je voulais éventuellement rebondir contre lui et aller taper en fait le requin qui était derrière et le reste des rivers. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un peu tout le monde pour pouvoir faire une grosse charge. C'est-à-dire mon cavalier Marshall. euh, c'est ça, hein, pourquoi est-ce que j'ai plusieurs flèches? Il y a le cavalier Marshall, Talia, bien sûr, qui avait trouvé pile poil une place vraiment bien pour se positionner, et les cavaliers. Et j'ai fait charger d'abord mon cavalier Marshall. Il avait une charge qui était assez courte, il a chargé les petites murènes qui étaient à côté. Déjà, le cavalier Marshall, il donne +1 pour lui pour charger, +1 pour les cavaliers dans les 12 pouces. Et en plus de ça, il avait Fiery Temper comme commandement, qui fait que s'il réussit à charger dans les 18 pouces, il permet de relancer les charges ratées. Il se trouve que j'ai pas eu besoin, parce qu'au final, j'avais besoin de faire une charge à 9. Donc c'était un 8 au dé sur 3d6 avec les cavaliers. Talia, je crois qu'elle a fait un 9 aussi, elle a réussi à se positionner hyper bien. Et les cavaliers, en chargeant, ils ont fait 6 PV dans Volturnos, sans ward. Il a sauté directement. Euh, et, euh, et voilà pour la phase de charge, ce que ça a donné. Ce qui était vraiment bien. Ah oui, lui, il a essayé de se redeploy avec Volturnos pour essayer de bloquer. Il a fait un 1, malheureusement. Donc il a voulu essayer de protéger ses Murennes avec Volturnos. Mais au final, comme Volturnos, de toute façon, il a sauté. Euh, et il n'a pas réussi à s'avancer assez. Il aurait pu arrêter ma charge. Les cavaliers ont réussi à s'engouffrer. Et j'en ai eu 5 quand même qui réussissaient à taper sur les Murennes. Et on va le voir sur la slide suivante. Ah oui, petite contre-charge quand même de son côté euh, sur les trals. C'était pour essayer de bloquer aussi les cavaliers. Mais on va voir qu'en fait, au final, je pouvais réussir à rester engagé en mettant quand même pas mal de monde. Et, euh, et donc, en fait, au final, j'ai pas. Si, ouais, j'ai illustré les dégâts. Les cavaliers se retrouvent à faire dans les. Ah oui, donc, si, il faut dire ce que j'ai activé. Talia, elle a fait son action une fois par bataille. Elle choisit jusqu'à 3 unités dans les 12 pouces à qui elle donne +1 à la blesse. Euh, j'ai fait tous les Officer Order pour donner +1 à charge pour le cavalier Marshall, pour les cavaliers et pour Talia. Et ce qui fait que en tout, les cavaliers ont fait 17 blessures dans les Murennes. Il en restait une et demie à peine, voilà, au global. Le sorcier, en fait, j'avais 2 cavaliers, ils ont rien fait. Alors ça, vraiment, lui, encore la chance de survie absolument incroyable. Talia, elle a participé en fait aux 17 blessures. Ah, c'est pas que les cavaliers, il y avait Talia aussi qui a blessé les Murennes pour les 17 blessures. Elle a fait un power through et c'est ce qu'on voit là. En fait, elle est revenue en arrière, essayer d'aller reprotéger face à la future charge future charge de l'Eidolon. L'Eidolon, en fait, il a réussi à retirer d'un coup pile 8 blessures sur la vague, donc disparu. Et par contre, en fait, en dessous, bah, le PV a été très vite fait avec l'assassin contre le requin. Il a disparu. Les exécuteurs ont pu s'avancer, taper sur les trals. Ils les ont retirés. Ou non, et en fait, on a fini par les Wilder Corps. Donc en fait, les 10 ont fini par disparaître. Ah oui, et le premier combat, j'ai oublié de le dire, c'était le cavalier Marshall qui devait strike first. Et il avait, en fait, à lui plus les autres, il n'avait pas réussi, il a réussi à tuer une murène, mais il en reste encore une. Mais en fait, la murène elle-même n'a rien fait, elle s'est fait bouffer par l'ogre et le dragon. Et donc, ouais, le combo aussi à dire quand même, c'est que, en effet, le cavalier Marshall, il strike first, et il fait strike first un cavalier, et après, je retape encore avec une autre unité. Donc, ça faisait taper 3 unités d'abord, donc ce qui est vraiment très sympa.
Là où j'ai merdé, en fait, quand même, c'est dommage que j'ai pas réussi à trouver une solution pour retirer le requin. J'aurais pu faire une charge en plus avec les exécuteurs. Mais en l'occurrence, en fait, tout s'est très bien passé. J'en avais pas vraiment besoin. Donc, pas de souci en l'occurrence. Euh, Ensuite, on passe au tour de Idonat. Il décide de faire Slay the Tyrant aussi. C'est sûr qu'il reste 3 PV à mon dragon. Il y avait aussi, enfin, il y avait plein de possibilités. Le fusil major pouvait se faire bouffer aussi par Eidolon, donc il y avait vraiment de quoi faire. À son tour, il décide de re-TP encore le sorcier, qui va se retrouver à TP ici, donc il reprend l'objectif où il a survécu. Euh, il redonne plus un bless contre Talia, cette fois-ci, ce qui n'était pas un super choix, je pense, parce qu'en fait, il a un peu zappé la règle que en fait, ouais, enfin, ça se discute. Il a zappé le fait que Slay the Tyrant, c'était que au corps à corps. Donc en fait, le requin s'est déplacé. Je crois qu'on le voit sur la slide suivante. Le requin s'est déplacé, ouais. Il est un peu caché par euh, les ailes du pseudo Eidolon. Et il a buté le dragon directement. Ce qui voulait dire que l'Eidolon aurait dû euh, réussir à tuer un héros pour le faire corps à corps, mais il y pensait pas. Moi, j'avoue, j'ai complètement zappé, j'y pensais plus du tout non plus. Euh, donc, ouais, quand même une belle erreur, ça a fait une différence de 4 points, quoi. J'ai fait un contre-tir avec le fusil major, mais sans grande conviction. Pour le coup, j'aurais adoré shooter le héros derrière, mais l'Eidolon était beaucoup plus près. Et ah oui, j'ai fait le déplacement après, en fait. Ah oui, donc ça c'était le requin, et le déplacement à gauche, il décide de faire fuir ses murènes. Pareil, c'est un proxy là, en fait, la murène qui reste, euh, c'est un chien de corne, mais voilà, c'est la murène, il reste une petite murène. Plutôt pas bête pour la suite, potentiellement. Si jamais il y avait l'initiative, ça permettait de faire les flancs ou quelque chose comme ça. Mais au final, donc voilà, bon, bah, ça c'est une illustration du mouvement en fait, qui était déjà visible auparavant. Au final, il se passe le corps à corps, mais Talia ne meurt pas, euh, l'Eidolon ne meurt pas non plus, et on termine le tour 2 où il marque bah voilà, l'objectif d'en bas, euh, deux objectifs, c'est ça, et pas sa tactique, parce qu'il s'est raté il s'est raté, en fait, il s'est planté là-dessus. Donc il restait vraiment tellement peu de choses qu'on a simulé le reste. On a considéré que après, sur la suite, je sais plus quel objectif je prenais, mais en gros, les exécuteurs pouvaient aller chercher ce qui restait de Muren. Ah oui, voilà, c'était Sleazy Entourage pour pouvoir faire ça. Euh, je saurais plus dire en fait sur le reste, mais peut-être que Talia aurait péri. Mais oui, encore. Le sorcier, c'était très facile d'aller le reprendre avec mon cavalier Marshall, par exemple, qui chargeait parce qu'il n'était pas engagé. Les cavaliers auraient pu aller reprendre l'objectif avec le requin. Mais bref, en fait, la partie était plutôt pliée là-dessus. Donc, si on revient sur le récap global, donc, bah, partie plutôt cool, dans le sens où j'ai pu voir un peu ce que faisait les idonnettes au début, mais après, il y a eu quand même quelques erreurs qui font que c'était pas vraiment l'armée à son plein potentiel. Si on regarde les notes, Dawnbreaker Crusade, je suis plutôt content, parce que, en fait, même si ça sert enfin vraiment que pour le T1, ça fait quand même des déplacements avec les Wilder Corps qui peuvent s'avancer et aller charger directement T1, engluer. S'ils ont plus un à la sauvegarde avec le Warforger, ça peut quand même vraiment bien. Enfin, ça peut bien embêter l'autre et l'empêcher de se déplacer. Et ça fait une belle menace, en fait, psychologiquement, en fait, quoi qu'il arrive, d'avoir tout ça. Puis, on se dit, en fait,
OK, c'est un peu spécial. C'est vraiment téléphoner que tu as une possibilité de charge T1. Ce qui veut dire qu'a priori, tu l'auras pas. Mais en fait, à la limite, c'est pas très grave. Si tu charges T2, là, ça s'est très bien passé aussi. Orbit Conjuration, ça m'a servi à pas grand-chose. Ma vague, elle a pas fait grand-chose à part protéger vite fait. Les châtelains sont foirés. Bon, on sait que c'est très bien quand même malgré tout. Oui, les notes que je mets, c'est vraiment que dans le cadre de la partie, hein, c'est pas dans l'absolu. Talia, sympa. Son bonus, il a servi comme il fallait, elle a fait les dégâts. Elle a permis de donner plusieurs Ophicars Order aussi, sympa. Les cavaliers, bon, ils sont toujours aussi forts. En charge, avec leur sauvegarde, etc. C'était vraiment top. Fusil Major, j'ai été un peu déçu, dans le sens où j'ai pas. Enfin, si, j'ai peut-être réussi à me donner un bonus à la touche contre les Thralls, les Namarti Thralls au début. Mais bon, en avoir un seul, j'ai pas beaucoup de tirs au corps à corps. Enfin bon, et en tout cas, il a pas fait des choses de ouf. La sorcière, en fait, j'aurais pu vivre sans. C'est quand même dur de voir que des sorciers qui lancent leur sort sans aucun bonus. Rien. Elle, j'ai pas réussi à déclencher son pouvoir qui fait que tu fais un des problèmes en fin de tour. Et mais il faut avoir tué des figurines pour gagner des jetons qui donnent des bonus. Mais voilà, je l'ai pas obtenu. Le brasier de Holy Flame, je l'ai utilisé une fois aussi, je l'ai pas mentionné pour pouvoir ramener quelques exécuteurs, mais c'était pas la folie. L'assassin, sympa, sympa, plutôt bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment un héros à 90 qui permet d'être dans un détachement, enfin ouais, dans un régiment, et donc de donner le bonus de déplacement. Donc c'est quand même plutôt quand même pas mal là-dessus. Les exécuteurs, je suis convaincu qu'ils sont très forts, mais là, ils ont rien fait. Franchement, ils ont été sous-exploités à cette partie. Pas très grave. Warforger, je pense qu'il a hyper bien servi. Le plus un la save, vraiment mortel. Il a bien lancé ça comme il fallait. Les Hunters, ils ont servi de ouf, parce qu'en fait, ils ont quand même vraiment bien gêné tout un flanc. D'un côté et de l'autre, ils ont pris l'objectif. Euh, J'étais vraiment très content. Cavalier Marshall, il a assuré la charge. Au final, j'ai pas utilisé Fiery Temper. Fiery Temper, il m'a pas servi. Mais quand même, le fait de faire le strike first, enfin, ça permet vraiment d'avoir un tour très efficace. Et c'est vraiment cool d'avoir tout ça qui peut faire un gros tour. Euh, Moi, j'aime bien en fait les capacités qui sont une seule fois par bataille. Tu l'as choisi au bon moment, mais c'est ça qui peut changer la game. Donc, ça correspond bien à mon style de jeu. Et en face, bah, Akanin Beastmaster, donc ça fait plus un pour toucher pour, pour toutes les bêtes. En fait, elles ont pas brillé, les bêtes, donc c'est plutôt bien, c'est sûr, mais bon, voilà. Volturnos, il a pas servi de ouf. Il a donné un plus un, je crois que c'est plus un pour blesser, il me semble, dans les 12 pouces. Mais bon, il s'est vraiment fait sécher très très vite. Le fait de ne pas avoir de ward, ça fait vraiment mal. Les Morsas, ouais, c'est sûr qu'elles sont cool. Mais là non plus, ça n'a pas été la folie furieuse. L'Eidolon, bah, en fait, il s'en est hyper mal servi. Ça a été dommage, parce que ça peut être vraiment pas mal. Il y a quand même un truc à dire, c'est que le Ancient Pride contre les humains, c'est pas non plus la panacée. Parce qu'en fait, on tape à 4 plus. Donc, en fait, ça change pas la vie. L'armure de Sitaï, par contre, alors là, ça m'a vraiment, vraiment fait chier. Les deux requels sont plutôt bien servis. Ils sont bien englués, mais il y a un requel qui a englué mes exécuteurs. Et il a réussi à tenir. Il a bien tiré sur la sorcière, même si ça ne changeait pas. En fait, je pense qu'il s'est trop focusé sur la sorcière. Et l'autre aussi, il a fini la sorcière, mais bon, bah, un peu dommage, il n'aurait pas fallu le faire. Et puis le Soulscryer, il a fait des choses, des plus humblesses, etc. Mais il a passé plus du temps à utiliser des sorts pour sauver ses fesses qu'autre chose. Donc ça n'a pas été la folie. La Spine, oui, en fait, le truc aussi, c'est qu'avec mes Welder Corps, comme j'ai chargé, que j'étais euh, juste à côté de Soulscryer, la Spine, il n'arrivait même pas à trouver un endroit où il aurait pu la poser. Donc un peu dommage. Mais bon, au global, plutôt content de cette liste. J'y ai eu quand même voilà, des erreurs et quelques petits faits de jeu. Mais bah, hâte de la retester dans un autre